Bonjour à tous et bienvenue sur ce Jouer avec moi numéro 10 qui est complètement en accès libre. Donc vous allez pouvoir écouter jusqu'à la fin même si vous n'êtes pas abonné, en espérant que ça vous donnera évidemment envie de vous abonner. Voilà. Alors, la donne que je vous propose aujourd'hui est la suivante. Vous avez cette main en est, vous êtes vert contre rouge, votre adversaire de gauche, donc sud, a ouvert de 1 cœur, votre partenaire est intervenu à un pic, nord a dit contre, Spoutnik. Qui est donc un Spoutnik, qui dans le système standard peut cacher un fit à cœur de 3 cartes, si Nord est trop fort pour dire 2 cœurs, ou pas. Hein, il peut aussi avoir des sans atout, sans arrêt pique, ou une main à base de mineur, plusieurs possibilités. Si vous jouez le 200 atout fité après intervention adverse à la couleur, dans la version que je préconise, hein, qui n'est pas forcément celle de tout le monde, qui est donc 11 DH et plus avec un fit d'exactement 3 cartes. L'inférence, c'est que le contre, à ce moment-là, dénie totalement le fit à cœur. Ce qui, à mon avis, est une bonne idée pour la précision des développements ultérieurs. Bon, en l'occurrence, vos adversaires nord-sud donc, ne jouent pas cette convention. Et donc, on reste dans un cadre standard où le contre est ambigu, fit ou pas fit. Alors, la question est la suivante. Quelle enchère vous faites donc quand vous êtes en est? Alors, je vous rappelle que quand je pose une question comme ça, vous pouvez appuyer sur pause pour avoir le temps de réfléchir à votre réponse avant de voir évidemment ce que je vous propose de faire. Bien. Alors, ça paraît absolument évident de dire 2 piques avec 6 points, le fit, 7 DH, etc. Et pourtant, je pense que c'est plutôt mal joué de dire 2 piques dans cette position-là, et je vais essayer de vous expliquer pour quelle raison. Alors, si votre partenaire avait ouvert de 1 pique, là, il n'y aurait pas de discussion possible. 7 DH avec le fit, vous avez une enchère de 2 piques obligatoire. Pourquoi? Parce que si votre partenaire ouvre de 1 pique, il peut avoir une main très forte, 18, 19 points, ou un beau bicolore 5-5 de 18, ou des machins comme ça. Et du coup, bien que vous ayez vous-même une main très faible, une manche à 4 piques reste envisageable. En revanche, quand votre partenaire intervient à un pic, cette fois-ci, c'est pratiquement impossible qu'on gagne 4 piques. Hein, voilà. Bon, parce que s'il a un beau bicolore 5-5, il peut faire une intervention bicolore, donc c'est pas le cas. Et il est limité normalement à 17. Hein, bon, 18 très très moche, 5-3-3-2. De toute façon, même 18, 5-3-3-2 en face de votre poubelle, ça fait probablement pas de quoi gagner 4 piques. Donc vous pouvez exclure le contrat de 4 piques. Et quand vous avez une main aussi faible que celle-là, donc 6 points d'honneur, si vous dites 2 piques, ça sera pratiquement jamais, moins d'une fois sur 100, le contrat final. C'est-à-dire que vous n'allez pas jouer le contrat que vous aimeriez jouer, qui est le contrat de 2 piques. Et là, qu'est-ce qui peut se passer sur votre éventuelle enchère de 2 piques? Ben, soit votre partenaire surenchérit parce qu'il a du jeu, et à ce moment-là, il vous emmène trop haut, hein, et vous chutez. Donc ça, c'est chuter 3 piques, ou chuter 4 piques, parce qu'il espère gagner ce contrat de 3 piques ou de 4 piques. Donc ça, évidemment, c'est embêtant. Et puis, si votre partenaire n'a pas une main très forte, c'est vos adversaires qui, à ce moment-là, auront du jeu. Ils ne vous laisseront pas jouer le contrat de 2 piques. Et là, il y a deux gros inconvénients qui vont se produire. C'est que vous allez aider l'adversaire au jeu de la carte en reconstituant la répartition des piques, c'est-à-dire que vous allez leur dire que vous en avez 3, chose qu'ils ne savent pas forcément à l'origine. Vous pouvez même les aider à l'enchère. Hein. Par exemple, il y en a un qui a 4 petits piques, du coup il devine que son partenaire est 5 glotons. Bon, sinon, c'est pas forcément facile pour lui de le deviner. Voilà. Et puis, dernière chose qui est encore beaucoup plus fréquente et sans doute beaucoup plus grave, c'est que vous allez inciter votre partenaire à mal entamer. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas d'honneur, pas de gros honneur à pique, si vous fitez votre partenaire à 2 piques et que l'adversaire finit par jouer 4 cœurs, votre partenaire risque d'entamer à pique, y compris dans des teneurs où ça serait peu souhaitable avec votre main, du genre As-Dame ou l'As, ou même le Roi 10 ou des choses comme ça. Voilà. Et donc, du coup, ça va inciter votre partenaire probablement à entamer pique et donc à filer une levée. Voilà. Donc, moi, mon conseil dans, dans ce genre de situation, c'est de ne fitter à 2 piques que si vous avez soit une main de 8-10 points DH, auquel cas vous pouvez espérer jouer 2 piques, ou au moins, si votre partenaire fait un effort, arriver dans un contrat qui gagne, de 3 piques ou de 4 piques. Et si vous avez une main faible et que vous décidez de dire 2 piques parce que vous êtes vert contre rouge,
ayez au moins le roi ou l'as, minimum dame valet, à pique, pour que au moins, si votre partenaire entame à pique, eh ben, son entame tombe bien. Voilà. Donc, moi je pense qu'avec cette main-là, c'est maladroit, c'est une bêtise de dire de pique. Bon, alors, on va quand même imaginer que vous avez écouté le petit diable qui se penche parfois sur votre épaule, hein, vous le connaissez sûrement, et qui vous susurre à l'oreille de faire des choses que normalement vous ne devriez pas faire. Bon. Et donc vous décidez de dire de pique. Très bien. Bon, après tout, on va pas non plus vous jeter des pierres. Hein. Bon. Et là-dessus, voilà ce qui se passe derrière. L'ouvreur passe, Ouest passe, et Nord dit 4 cœurs. Donc il dévoile qu'il avait une main fitée de la zone 13 DH et plus. Bien. Quel enchère vous faites? Alors, beaucoup de joueurs dans cette position-là vont tenir le raisonnement suivant. On est vert contre rouge, mes adversaires ont déclaré 4 cœurs, ça marque 620, et moi je vais certainement pas faire 4 de chute à 4 piques. Hein. Bon, 2 de chute, très certainement, 3 de chute, probablement, 4 de chute, bon, quand même relativement peu probable. Bon, encore que de temps en temps ça pourrait arriver. Enfin, c'est vrai, relativement peu probable. Et du coup, ils se disent, eh ben je vais dire 4 piques. Voilà. Et ça, c'est vraiment, mais alors vraiment, une énorme bêtise. Il faut arrêter de faire ce genre de choses. Voilà. Alors, pourquoi c'est une énorme bêtise? Parce que le postulat de base du raisonnement des gens qui disent 4 piques, c'est de se dire, ils vont marquer 620. Voilà. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas parce que vos adversaires ont déclaré 4 cœurs qu'ils vont gagner 4 cœurs. Voilà. Très souvent, ils vont chuter 4 cœurs. Et là, vous avez peu de points à gagner, surtout en match par 4. Un défendre à 500 contre une manche vulnérable, ça n'a aucun intérêt. Hein, vous gagnez 3e P quand ça marche. Et quand la manche des adversaires chute, vous en perdez 12. Vous voyez? Donc ça veut dire que 3 à gagner, 12 à perdre, pour que ça soit favorable, il faudrait que les adversaires gagnent leur manche plus de 4 fois sur 5. Voilà. Or ça, c'est pas du tout dans les statistiques. Hein, quand vos adversaires déclarent 4 cœurs de cette façon-là, bon, en gros, ils gagnent une fois sur deux, peut-être un peu plus d'une fois sur deux, mais à peine. Vous voyez. Donc ça veut dire qu'ils vont très souvent chuter, et là, à ce moment-là, perdre 500, ça vous coûte une véritable fortune. Voilà. Donc, si vous voulez, comment est-ce qu'on pourrait présenter les choses d'une autre façon? Quand vous avez dit 2 piques, bon, à tort d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat, vous avez dit à votre partenaire, voilà, j'estime que nous sommes en sécurité distributionnelle, sachant ce que je sais de ta main, c'est-à-dire une intervention à un pic, au palier de 2. Là-dessus, votre partenaire a dit passe. Et le message envoyé par ce passe, c'est moi aussi, je ne m'estime pas en sécurité distributionnelle au-dessus du palier de 2 piques. Parce que si c'était le cas, je ne passerais pas sur 2 piques. Vous voyez, il pourrait soit nommer une deuxième couleur, soit dire 3 piques barrage, soit dire 4 piques barrage, mais en tout cas, aller le plus vite possible à son palier de sécurité distributionnelle sans laisser les adversaires s'exprimer. Ça aussi, c'est une énorme bêtise que je vois très souvent. C'est je passe, j'attends de voir ce qu'ils font, et puis après, je surenchéris. C'est une ânerie sans nom. Voilà, il ne faut pas faire ça. Ne laissez pas vos adversaires s'exprimer quand vous pouvez leur enlever de la place. Si West pense qu'il est en sécurité distributionnelle à 3 piques, il dit 3 piques sur 2 piques. Il ne passe pas. Il ne laisse pas Nord annoncer proprement son jeu. Il lui enlève de l'espace. Et s'il veut défendre à 4 piques contre 4 cœurs, il dit 4 piques sur 2 piques. Voilà. Il ne passe pas. D'accord? Donc, autrement dit, vous vous êtes dit tous les deux, nous ne sommes pas en sécurité au-delà du contrat de 2 piques. Bon, bah, ça veut dire que vous n'avez rien à faire au palier de 4. D'accord? Voilà. Donc, vous passez, évidemment, et là-dessus, votre partenaire entame. Alors, il entame de l'as de pique, et le mort s'étale. Donc, question, alors le mort va évidemment mettre le 2, quel pique vous allez fournir en est? Alors, je vous laisse réfléchir, appuyez sur pause. Voilà. Alors, votre partenaire a 5 piques, il y en a 4 morts, vous en avez 3, et le déclarant est cingleton. Et tout le monde sait que le déclarant est cingleton. Enfin, tout le monde. Encore que, de temps en temps, c'est des choses qui arrivent, votre partenaire est intervenu à un pic dans 4 cartes. Bon. C'est assez peu probable sur cette zone-là parce que votre partenaire est intervenu avec pas beaucoup de jeux. Hein, il y a 12 points au mort, vous en avez 6, ça fait 18, l'adversaire a ouvert, donc votre partenaire n'a pas une main forte. Bon. Donc normalement, les interventions dans 4 cartes, ça peut arriver, mais ça ne se fait qu'avec des mains fortes. Bon. Donc cette hypothèse est très peu probable. Mais enfin, dans l'absolu,
ça pourrait arriver. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui vont donc se dire, puisque le compte est connu, puisque mon partenaire va voir que le déclarant fournit le seul pic qu'il peut avoir, autant mettre un pic préférentiel plutôt que de donner le pair impair comme on fait habituellement. Bon. Alors, les appels de préférence, ça peut être des armes extrêmement utiles pour la défense. Voilà. D'ailleurs, les éditions Promo Bridge ont publié un petit livre sous la plume de Philippe Toffier, qui vient d'ailleurs d'être réédité, puisqu'on a vendu déjà tous les exemplaires qu'on avait fait dans la première impression. Voilà. Et donc vous pouvez le commander directement sur ce site pour une somme modique. Voilà. Et donc ça peut être très utile, les appels de préférence. Mais il ne faut pas non plus en voir partout, hein. D'ailleurs, dans le bouquin, on vous explique bien que les cas où c'est utile et les cas où les cartes fournies sont du tout bête pair impair et pas des appels de préférence. Voilà. Là, par exemple, est-ce que c'est si évident d'appeler votre partenaire à carreau? Bah, franchement, pas tant que ça, hein. Regardez, imaginez que votre partenaire il est le valet de carreau, par exemple, second ou troisième, et que le déclarant possède le 10. Bah, vous voyez que si votre partenaire joue carreau, alors s'il joue le valet, ça va libérer le 10 du déclarant. S'il joue petit, il pourrait venir à l'idée au déclarant de mettre un petit du mort, et du coup ça vous coûte l'as pour pas laisser le déclarant faire son 10. Ouais, bon. Donc ça peut pas forcément être une bonne idée de jouer carreau. Il faut peut-être que votre partenaire fasse un four neutre à l'atout et qu'on laisse le déclarant se dépatouiller. Ce qui est d'ailleurs relativement probable à la vue de ce mort qui est assez plat, hein, et qui donc ne présente pas beaucoup de danger de défausse pour les perdantes du déclarant, et donc, a priori, pas forcément d'urgence à jouer carreau ou trèfle. Je pense qu'il faudrait fournir une carte préférentielle s'il y avait effectivement ce danger de voir le déclarant défausser ses perdantes, hein, bon, pour aider à ce moment-là le partenaire à trouver le retour entre trèfle et carreau. Là, c'est absolument pas le cas. Donc je pense qu'il faut tout simplement fournir le 3 de pique en pair impair, euh, voilà, histoire de ne pas se fatiguer particulièrement. Bien. Alors là-dessus, le déclarant fournit à pique. Très bien. Et votre partenaire, à la levée suivante, rejoue le 7 de carreau. Et le mort mettra le roi. Alors, il faut examiner attentivement ce 7 de carreau. Et déjà se demander de combien de cartes à carreau ça provient. Alors, visiblement, c'est un gros, hein, puisqu'il manque le 3 et le 5 en dessous et aucune petite carte au-dessus. Hein, au-dessus, il n'y a que le 10 et le valet qui sont des honneurs. Donc ça semblerait montrer un nombre pair de carreaux ou singleton, évidemment. Bien. Alors, si c'est un nombre pair, ça peut être 2 ou ça peut être 4. Hein, si votre partenaire a valet 7, 5, 3, par exemple, il peut jouer le 7, hein, pour vous indiquer précisément son pair impair, ou 10, 7, 5, 3 également. Bien. Alors, est-ce que ça peut provenir de 4 cartes à votre avis? Réfléchissez bien. Faites sur pause, encore une fois, pour bien réfléchir à cette question. Et la réponse est non, ça ne peut pas être 4 cartes. Alors pourquoi? Votre partenaire, il a 5 cartes à pique, ça c'est sûr. Il a 3 cartes à cœur aussi. Pourquoi? Parce que si Sud avait eu 6 cartes à cœur, il est très probable qu'il n'aurait pas passé sur 2 piques. Il aurait dit 3 cœurs, très probablement. Bon. Donc, à partir de là, ça veut dire que votre partenaire a 3 cartes à cœur. Si votre partenaire a 3 cartes à cœur et 4 cartes à carreau, ça veut dire qu'il est singleton trèfle. Et ça colle pas, parce que, d'une part, il n'aurait pas joué comme ça, hein, il aurait entamé ou rejoué son singleton, et puis surtout, ça ferait 6 trèfles As-Roi chez le déclarant. Bon, c'était juste pas possible. Hein. Ou 6 cartes à trèfle à l'As, mais si le partenaire avait le Roi sec ou l'As sec. Bon. Donc ça, c'est pas possible. Le type qui passe sur 2 piques, il n'a pas 6 cartes à trèfle, hein, ça n'a aucun sens. Donc vous pouvez éliminer les 4 cartes à carreau de votre partenaire. Donc du coup, il en a une ou deux. Voilà. Et là, vous avez un vrai problème, parce que si votre partenaire a joué son singleton à carreau, il faut que vous preniez de l'as pour lui renvoyer carreau, mais si votre partenaire a joué son doubleton à carreau, il ne faut pas prendre, parce que si vous prenez pour rejouer carreau, bah, votre partenaire ne coupe pas, il fournit, et puis après, vous avez évidemment plus aucun moyen de prendre la main pour lui donner sa coupe. Donc, dans ce cas de figure, il faudrait duquer le roi de carreau, en fournissant le 9, hein, qui est la carte la plus claire, pour essayer de montrer ce que vous avez à carreau, et espérer que votre partenaire possède le roi ou l'as de cœur, ce qui lui permettra donc de reprendre la main rapidement à l'atout, et de rejouer son deuxième carreau, que vous prendrez cette fois-ci de l'as pour donner la coupe. Vous voyez? Bon. Alors, à votre avis, est-ce que votre partenaire est doubleton à carreau ou singleton à carreau?
Voilà. Alors, techniquement, c'est pas évident de répondre. Alors, vous allez dire, si mon partenaire avait été singleton à carreau, il l'aurait entamé. Non, c'est pas vrai, parce que As-Roi est une entame qui reste prioritaire sur l'entame d'un singleton. Donc, votre partenaire, avec As-Roi de pique, il entame d'abord à pique, et puis après, il rejoue ou pas son singleton. Donc, c'est pas un bon argument. Donc, la solution, cette fois-ci, elle vient de la signalisation. Voilà, donc il y a une convention que moi j'aime bien, qui a été développée principalement par Michel Bessis. Bon, certains de nos collègues ne l'aiment pas, hein, Alain Lévy par exemple, il n'est pas du tout fan de cette convention-là, car il pense qu'elle aide plus souvent le déclarant que la défense. Il a des arguments tout à fait valables évidemment à présenter. Bon, mais d'un autre côté, lui, il est 3 fois champion du monde. Bon, alors, vous et moi, qui ne sommes pas 3 fois champion du monde, hein, ni même une seule, ça serait, on aimerait bien déjà une seule, moi j'aimerais bien. Bon, voilà, donc, ben, on a peut-être besoin un petit peu plus d'armes supplémentaires, et je pense que, personnellement, moi je trouve que c'est une convention qui peut être très utile. Et cette convention, c'est que lorsqu'on entame avec As-Roi dans un contrat à la couleur, on entame de l'As, sauf quand on a une envie de couper quelque part. Donc, une envie de couper quelque part, ça peut être As-Roi sec, évidemment, dans la couleur d'entame, ça c'est classique, mais ça peut aussi être un singleton ou une chicane à côté. Voilà. Et dans ce cas-là, on entame du roi. Alors au départ, le partenaire pense qu'on a roi-dame, mais bon, en général, la position est claire, ne serait-ce que quand le roi fait la levée ou que la dame est visible quelque part entre le mort ou la main de l'autre flanc. Bon. Et à partir de là, ça dévoile donc qu'on a entamé du roi avec As-Roi, et non pas avec Roi-Dame, et que du coup, on a une envie de couper, donc un singleton ou une chicane. Donc là, comme votre partenaire a entamé de l'As de pique, on en déduit qu'il n'a pas de singleton à carreau, sinon il aurait entamé du roi de pique. Donc, son set de carreau n'est pas un singleton, mais un doubleton, et du coup, il faut duquer le roi de carreau, et fournir le 9. D'accord? Voilà. Et donc, je vous montre maintenant les 4 jeux. Donc, vous voyez que votre partenaire donc, rejoue son set de carreaux, vous ne prenez pas. Il a l'as de cœur, bon, le roi fonctionnerait aussi bien. Il va donc prendre la main très rapidement à l'atout. Il va rejouer son 3 de carreau, et là, cette fois-ci, vous prendrez de l'as pour lui donner la coupe. Ce qui permettra de faire chuter ce contrat de 4 cœurs, et d'avoir évité d'aller perdre une fortune au contrat de 4 piques, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais 4 piques, c'est pas gratuit. On perd un pique, un cœur, un carreau et 3 trèfles. Alors je sais combien ça fait. Un pique, un cœur, un carreau et 3 trèfles. Voilà, ça fait 3 de chute. 500. Voilà, mais 500 contre 4 cœurs qui chutent. Oui, bon. Donc c'est évidemment une défense tout à fait hors de prix. Voilà, à bientôt.